toucha les yeux de ta main, né comme toi. Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de 100 inspirations sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 72e numéro 2. Le saviez-vous? Et le texte d'aujourd'hui nous dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, le verset 8. Et voici un autre verset qui lui est semblable. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Les critères pour voir Dieu sont donc clairs. Combien de chrétiens se sont laissés tromper par l'ennemi en baissant leur garde ou en négligeant la sanctification sous prétexte qu'ils sont sous la grâce? Repentons-nous et vivons dans la pureté. Amen. Alors on va prier le Seigneur. Dieu du ciel et de la terre, toi qui créas toutes choses, apprends-nous à avoir un cœur pur. Opère une circoncision dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alors voir Dieu. Comment faire pour voir Dieu? En ayant un cœur pur, en recherchant la paix avec tous et en cherchant la sanctification. Nous avons donc 3 méthodes pour voir Dieu ou 3 moyens pour voir Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le sujet d'avoir un cœur pur. Alors Jésus nous enseigne un mystère dans les évangiles et Paul par le Saint-Esprit nous donne des détails importants. Il y a des habitudes, il y a des comportements, il y a des dispositions de cœur qu'un homme doit avoir s'il veut voir Dieu. Que ce soit dans les temps présents ou dans les temps à venir, pour avoir accès à la présence de Dieu une fois que nous aurons quitté la terre. Alors, que signifie avoir un cœur pur? D'abord, qu'est-ce que le cœur? Comme nous le savons, l'homme est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et premièrement, le centre de commandement du corps se trouve dans le cerveau, qui permet d'appréhender les réalités physiques. Ensuite, le centre de commandement de l'âme se trouve dans le cœur, qui nous permet de penser, de réfléchir, de prendre des décisions. Il y a une dimension intangible dans le cœur, c'est-à-dire immatérielle. C'est une dimension qu'on ne peut pas toucher, qui n'est pas physique. Et quelqu'un va dire: ah, frère Job, c'est dans le cerveau qu'on réfléchit. C'est dans le cerveau qu'on réfléchit. De quoi est-ce que tu parles? Laissez-moi vous prouver qu'on réfléchit dans l'âme et non dans le cerveau. Vous êtes d'accord avec moi qu'alors que je suis en train de vous parler, vous êtes en train de réfléchir. Vous voyez des images, vous dites des choses, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce que vous pensez, vous pouvez le toucher? Est-ce que ce que vous pensez est physique, peut être retranscrit sur un moyen physique, comme le son? Non. Ce que vous pensez n'est pas physique. Je vais aggraver encore les choses, pour qu'on puisse comprendre. Tout ce qui est physique, à part la lumière, a une masse. Et il y a une raison pour laquelle la lumière a cette composition aussi étrange. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que tout ce qui est physique a une masse. Maintenant, dites-moi, quelle est la masse de vos pensées? Quelle est la masse de vos motivations? Les pensées, les motivations sont immatérielles comme votre âme. Maintenant, ces pensées sont retranscrites physiquement par des réactions dans votre cerveau. Elles sont même stockées dans votre cerveau. Mais dites-moi, qu'est-ce qui enclenche le processus de la pensée dans votre cerveau? Les scientifiques peuvent cartographier ce qui se passe dans le cerveau, mais ce n'est que le résultat de ce qui se passe dans votre cœur, c'est-à-dire votre âme. C'est dans l'âme qu'on pense, pas dans le cerveau. C'est dans l'âme aussi que se trouvent les émotions et la volonté.
Troisièmement, le centre de commandement de l'esprit se trouve dans nos entrailles. Et les entrailles représentent la partie la plus profonde de notre être. Elles sont localisées la plupart du temps dans notre ventre. Et il faut le prendre aussi au sens spirituel. Et notre esprit nous permet de communier avec Dieu, de comprendre les choses spirituelles et d'être conscient. Et c'est dans l'esprit que se trouve la vie. Alors pour finir avec ce point, je vais donner une image. L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Et je vais faire une similitude avec l'ordinateur. Quand vous prenez un ordinateur, il y a ce qu'on appelle le système d'exploitation. Windows, par exemple, est un système d'exploitation. Et c'est grâce au système d'exploitation que l'ordinateur démarre et peut traiter les informations qu'on envoie à l'ordinateur. Le système d'exploitation, c'est l'esprit. Maintenant, une fois que vous êtes sur l'ordinateur, il y a des informations que vous enregistrez dans des dossiers. En fait, tout ce que vous faites sur l'ordinateur, vous le faites à travers des logiciels. Et vous stockez tout dans des dossiers. Là, il s'agit de l'âme. Maintenant, la carcasse qui constitue l'écran, le clavier, le disque dur et tout le reste, ça c'est le corps. Donc, c'est ce que vous allez mettre dans les dossiers qui représentent l'âme, ou encore le cœur qui va déterminer l'utilité de l'ordinateur. S'il n'y a que des films pornographiques dans les dossiers, alors c'est comme quelqu'un qui passe son temps à regarder des films X. Son âme est remplie aussi de films X. J'espère qu'on a commencé à comprendre. On va parler maintenant du cœur pur. Du cœur pur. C'est quoi le cœur pur? Quelqu'un a le cœur pur lorsque ses pensées sont pures. C'est aussi simple que ça. On va prendre Genèse chapitre 20, le verset 5, verset 6. Il est écrit: ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. On voit ici la relation qui est mise entre le cœur pur et l'action. Maintenant, on va prendre Psaume 24, verset 3, verset 4, début du verset 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. On voit encore le lien entre l'action et le cœur pur. Donc, celui qui a un cœur pur n'est pas seulement celui qui a des pensées pures, mais c'est aussi celui qui agit bien. Amen. Mais quelqu'un peut bien agir à première vue devant les hommes, mais avoir un très mauvais cœur devant Dieu. Et un cœur impur, il pense et agit de manière impure. Donc, la question du cœur pur soulève la question de la motivation, de la réflexion profonde. Je définis la motivation comme la pensée profonde pour laquelle l'on pose une action. Et l'on peut être conscient ou pas de cette pensée profonde. C'est-à-dire que l'on peut poser des actions sans être conscient de ses motivations. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est parce que la pensée profonde peut être le résultat d'un enchaînement d'événements qui fait qu'en fin de compte, on n'a pas pris conscience qu'une pensée profonde a été formulée à l'intérieur de nous. Et la deuxième raison, c'est parce que les motivations ou encore les pensées profondes peuvent être le résultat d'une action extérieure, c'est-à-dire d'un esprit ou d'une personne. Et c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pensées profondes impures qui viennent des démons ou des pensées profondes pures qui viennent du Saint-Esprit, mais dont on n'a pas forcément confiance. Voilà pourquoi il nous est demandé de checker, de vérifier nos motivations, surtout les motivations impures. Amen. Maintenant, comment faire pour avoir un cœur pur? La première des choses à faire pour avoir un cœur pur est de le demander à Dieu. Il faut d'abord prier. Et dans le psaume 51, le verset 10, la Bible dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je vous recommande de méditer sur ce passage. On a déjà vu que la méditation, ce n'est pas l'étude. Il faut répéter ce passage. Il faut prier avec ce passage. Ça, c'est la première étape. En réalité, à la nouvelle naissance, Dieu nous donne un cœur pur. Mais à cause de l'ignorance et à cause de certains points que je vais expliquer plus tard, on n'arrive pas à maintenir ce cœur pur. Donc, lorsque Dieu nous donne un cœur pur, nous devons poser certaines actions. Nous devons maintenir ce cœur pur. Nous devons le garder. Et notre cœur, c'est comme l'antichambre de notre homme intérieur. Et notre esprit c'est comme une maison. C'est comme un édifice. C'est comme une ville. Ça dépend de la taille de l'esprit. Et ça dépend de la profondeur que chacun a dans son esprit. Donc, c'est la responsabilité de Dieu de garder cette ville qui représente l'esprit. Parce qu'il est écrit
que si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous trouvez cela dans Psaume 127, le verset 1. Voilà pourquoi les démons peuvent faire ce qu'ils veulent dans les esprits de ceux qui n'ont pas Jésus. Alléluia. Mais le cœur, c'est notre responsabilité de le garder avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Donc, les démons ne peuvent pas atteindre notre esprit. Lorsque nous sommes nés de nouveau, ils ne peuvent pas atteindre notre esprit. Parce que nous sommes nés de nouveau. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'ils peuvent influencer notre âme. Ils peuvent influencer notre cœur. Amen. Il y a des esprits qui ont déposé leur affaire dans ton cœur. Ils ont déposé la colère dans ton cœur. Puis toi, tu te promènes avec. Voilà pourquoi, souvent, il y a des gens qui sont chrétiens. Et puis, on chasse des démons. Et puis, il y a un certain type, il y a certaines manifestations. On ne comprend pas pourquoi. C'est normal. Parce qu'il y a des affaires, il y a des choses, certains esprits qui sont dans leur cœur. Qui sont dans l'antichambre de leur homme intérieur. Mais alors que vous m'écoutez, alors que tu m'écoutes, au nom de Jésus, par la parole de Christ que tu écoutes, une circoncision s'opère dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Jean 14, verset 30. Il n'a rien dans son esprit, et il n'a rien dans l'antichambre qui est son cœur. Et toi et moi, est-ce que c'est notre cas? Est-ce que c'est notre cas? Comment garder son cœur pur? Comment garder son cœur pur? On va prendre Proverbe 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Pourquoi on dit les sources de la vie? Parce que tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire vient d'abord de ton cœur. Donc il faut le surveiller comme de l'huile sur le feu. Il faut surveiller son cœur. Et comment garder son cœur? Premièrement, c'est en se posant les bonnes questions. Vous devez vous demander pourquoi vous posez telle ou telle action étrange, ou bien colérique, ou bien qui n'est pas pure devant le Seigneur. Vous allez vous rendre compte que vos pensées ne sont pas correctes. En tout cas, si vous êtes honnête avec vous-même. Et souvent, vous allez vous rendre compte que certaines pensées sont cachées. Vous avez l'impression que c'est caché. Vous savez, notre cœur, notre âme, réfléchit plus vite qu'on ne le pense. Il y a des pensées qui passent comme en filigrane, c'est rapide. Ce n'est que lorsque tu t'assois pour analyser ton cœur que tu te rends compte qu'en fait, voici ce que j'ai pensé lorsque je posais telle action. Amen. C'est comme si on t'avait chuchoté quelque chose. Ça a l'air très basique comme exercice, mais c'est très spirituel. Et on va prendre Hébreux 4, verset 12 pour comprendre. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Donc le cœur a des pensées. Je disais tout à l'heure qu'on réfléchit dans le cœur et non pas dans le cerveau. Donc la parole de Dieu rend spirituel. Plus vous lisez, plus vous méditez, plus vous étudiez, vous devenez spirituel. Non seulement la parole va vous aider à discerner les mauvaises pensées, mais va vous aider à lire dans votre propre cœur. Vous aurez une facilité à identifier vos pensées. Vous aurez une facilité à identifier les pensées de votre cœur. Et vous allez commencer à mieux vous questionner, à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais une fois que vous avez identifié ces pensées, vous devez les avouer à Jésus. Élevez ces pensées vers Jésus. Et accepter de mourir à ces pensées. C'est-à-dire renoncer à ces pensées. Mourir à ces pensées devant Jésus. Amen. Parce que ce n'est pas suffisant de se débarrasser des mauvaises pensées. Il faut aussi de bonnes pensées. Amen. Il ne suffit pas d'apprendre à cultiver les bons fruits. Il faut arracher les parasites. Les deux vont de pair. Ce n'est pas suffisant aussi de chercher les bonnes pensées. Il faut se débarrasser des mauvaises pensées. Vous savez, la nature a horreur du vide. Si ce n'est pas des pensées, des motivations impures que l'on a un cœur impur, alors ce n'est pas des pensées pures et des motivations pures que l'on a un cœur pur. Les deux vont de pair. Alors comment avoir de bonnes pensées? Dans Philippiens 4, verset 8, il est écrit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Donc comment vous faites pour savoir que votre cœur est pur? C'est simple. Voyez si vous pouvez parler de cela à quelqu'un que vous respectez, sans avoir honte. Parce que souvent il y a des gars avec qui on fait les faux ken. Tu peux leur parler de certaines pensées, tu peux leur dire certaines choses sans avoir honte. Mais quelqu'un que tu respectes, quelqu'un qui est
un dévancier, est-ce que tu peux lui parler de ce que tu penses? Parce que c'est impur. Ça peut être des choses secrètes, oui. Mais là, je parle des choses impures. Amen. Je vais terminer avec une image. Vous savez, je me suis rendu compte, pour ceux qui aiment le fruit de la mangue, que lorsque tu manges une mangue, le noyau de la mangue, souvent, dans le noyau de la mangue, il y a des insectes qu'on appelle des charançons de noyau. Ce sont des insectes de la famille des coléoptères, de la famille des coccinelles. Et ces insectes-là, ils pénètrent dans la mangue à travers la peau. C'est-à-dire que la femelle dépose ses œufs sur la peau de la mangue et puis la larve descend jusque dans le noyau sans modifier le goût de la mangue. À part quand il y a vraiment beaucoup d'insectes, beaucoup d'œufs qui ont été pondus sur la mangue. Vous mangez la mangue, vous ne vous en rendez pas compte. Alléluia. Vous mangez la mangue est succulente. Mais dans le noyau, il y a un insecte qui est là. Et souvent, lorsqu'il a tout mangé dans le noyau, lorsqu'ils sont nombreux, vous voyez souvent le noyau a certaines taches. Ce sont ces charançons. Et c'est comme ça que certaines personnes se promènent. Lorsqu'on les regarde de loin, ce sont de bonnes personnes. Lorsqu'on s'approche un peu, elles sont vivables, elles sont excellentes. Mais lorsqu'on dure avec elles, lorsqu'on reste longtemps avec elles, lorsqu'on s'approche de leur cœur, on se rend compte qu'il y a des charançons, non pas de noyaux, mais des charançons de cœur, des esprits qui sont assis, des choses, des mauvaises pensées. Vous voyez que la personne est colérique, impatiente. Vous voyez que la personne a un mauvais caractère. Et beaucoup de chrétiens, surtout les gens qui parlent beaucoup en langue, sont comme ça. Alléluia. Nous ne nous rendons pas compte. Oh Seigneur Jésus. Si tu sais que tu es dans ce cas, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi parce que ce genre de cas-là, tu as appliqué tout ce que je dis. Mais tu vois que ça ne change pas. C'est parce que Jésus doit changer ton cœur. Jésus est le seul qui peut opérer, enlever le cœur et puis placer un nouveau cœur. Il dit, je changerai les cœurs de pierre en cœur de chair. Jésus est le seul, pendant que la personne est vivante, qui enlève le cœur et puis qui dépose un nouveau cœur. Alléluia. C'est pour cela qu'il est mort à la croix. Parce que lorsqu'on doit opérer quelqu'un, on le met sous anesthésie. C'est une mort momentanée. Jésus-Christ est mort à la croix afin qu'il y ait de l'anesthésie spirituelle pour que tous ceux qui ont besoin d'un nouveau cœur puissent entrer dans cette mort qu'il a pourvu à la croix pour qu'il leur donne un nouveau cœur. Si tu sais que tu es dans ce cas, tu vas prier avec moi. Christ, Jésus, va opérer une circoncision, opération chirurgicale spirituelle et changer ton cœur. Quand tu es dans ce genre de cas, tu ne peux pas avoir d'autres sujets. Tu dois prier pour que ton cœur change. Tu dois prier pour que ton cœur change. Tu dois prier pour avoir un nouveau cœur. Alléluia. Il dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il dit, crée en moi un cœur. Puis ça dit qu'il faut changer celui qui est là pour créer un nouveau cœur. Si tu es dans ce cas-là, tu vas prier avec moi. Tu peux pas rester là avec ce cœur-là. Tu peux pas rester là. Tu dois pleurer. Tu dois pas avoir d'autres sujets. Tu dois jeûner, prier, pleurer pour que Christ te donne un nouveau cœur. Parce que la Bible dit que sans la sanctification et ceux qui n'ont pas un cœur pur ne verront pas Dieu. Si tu n'as pas un cœur pur, il est fort probable que tu ne sois pas enlevé. On va prier le Seigneur. Père, à l'instant, je suis en train de prier. Christ a pourvu à la croix, à la mort, pour que nous puissions être opérés, pour que nous puissions avoir un nouveau cœur. Père, il y a certaines personnes qui m'écoutent, qui ont reconnu que leur cœur n'est pas pur, Seigneur, à l'instant, je parle, je prie afin que tu opères une opération chirurgicale spirituelle. Dans le nom puissant de Yeshua, les charançons de cœur ont détruit le cœur de ces personnes. Elles ne savent plus comment s'en sortir. Mais maintenant, Jésus, toi qui es celui qui donne un nouveau cœur, tu leur donnes un nouveau cœur. Au nom de Jésus, tu enlèves le cœur qui a été détruit par les charançons, par ces esprits démoniaques, par ces affaires démoniaques qu'ils ont posées. Et maintenant, tu donnes un nouveau cœur, un cœur pur, qui leur permettra de marcher en nouveauté de vie. Au nom puissant de Yeshua, Père, alors qu'elle dorme, alors qu'elle prie, tu passes et tu donnes un nouveau cœur. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Alors je vais prier pour une deuxième catégorie de personnes, ou plutôt ils vont prier avec moi. Si tu sais que tu n'as pas un cœur pur, tu sais que si tu restes dans cette situation, tu ne vas pas aller au paradis. Tu sais que tu n'as pas suivi Jésus, celui qui donne le cœur pur. Tu vas prier avec moi. Tu vas répéter ces paroles avec moi pour donner ta vie à Jésus. Ou plutôt pour accepter la vie et le nouveau cœur de Jésus. Seigneur Jésus, je reconnais que mon cœur n'est pas pur. Je reconnais que j'ai essayé par mes propres moyens d'avoir un cœur pur, par les méthodes de ce monde. Mais aujourd'hui, je te donne mon cœur, je renonce à tout. Et je veux le nouveau cœur qui vient de toi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie et change-moi. Je veux accepter ton nouveau style de vie. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Alors si vous avez prié avec moi, je vous recommande de rejoindre une église locale. Vous allez vous faire baptiser et vous allez continuer à recevoir les enseignements pour grandir spirituellement. Et continuez de nous suivre sur la radio et sur notre page Facebook et YouTube, WhatsApp et Telegram.
pour être édifiés. On va recommander la semaine au Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous avons reçu beaucoup de paroles. Aide-nous à les dérouler, à checker nos cœurs pour avoir une vie avec un cœur pur. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez vous connecter sur notre page Telegram et sur notre chaîne WhatsApp en tapant Le Croyez-vous. C'est Le Croyez-vous et non pas Le Saviez-vous. Nous avons également une chaîne YouTube et une page Facebook sur lesquelles vous pouvez nous retrouver. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro 2. Le saviez-vous? C'était Le Saviez-vous avec Job Awoman, auteur du livre Le Saviez-vous, recueil de sons d'inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le Saviez-vous.